Roger on Unit 121. Je voudrais appuyer sur le fait des fugues d'adolescents avant de commencer. Que lorsque des parents sont inquiets se rendent dans un commissariat pour signaler une quelconque disparition, leur fils ou leur fille par exemple, on leur réponde « C'est une fugue madame, c'est pas grave, vous savez bien que les jeunes fuguent ». Mais ces gens qui travaillent pour notre sécurité n'ont pas d'enfants, ou ils n'ont pas de cœur, peut-être ils n'ont pas le temps. Parce que la fugue d'un adolescent, c'est grave. C'est grave parce qu'on les retrouve souvent dans les gares avec leur sac à dos en totale errance. Et on sait bien que les gares sont des cibles privilégiées des prédateurs. On va regarder Wissem, 17 ans, qui s'est pas envolé mais qui s'est volatilisé. Comme quoi, il l'aurait laissé dans un McDonald's et qu'à son retour, elle se serait volatilisée. Alors apparemment, Wissem ne s'est pas rendu sur son lieu de travail le 31 juillet. Elle est partie, pour je ne sais quelle raison, en direction de Besançon. On peut imaginer que c'était pour rejoindre le fameux jeune homme, puisqu'ils sont, soi-disant, allés manger au McDo sur les coups de 11h, 13h à peu près, hein, puisque son téléphone a été géolocalisé sur Besançon vers 10h. Puis il s'est arrêté de fonctionner à 16h totalement. Voilà. Donc ça c'est pour poser un petit peu l'histoire, et puis j'ai voulu moi rajouter un petit peu avec un autre oracle qui s'appelle la triade pour essayer de comprendre, parce que j'avais la carte du pape renversé qui représente un homme. Quand j'ai lu les articles, vu un petit peu les vidéos présentées sur YouTube et d'autres sites, j'ai voulu voir un petit peu par rapport à jeune homme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en fait, hein. Il y a eu une perquisition chez lui, et puis stop, plus rien. Donc on ne sait pas si, peut-être qu'il a beaucoup de choses à dire, peut-être qu'il a vu des choses, je ne sais pas, ça me semblerait logique d'approfondir de la part de la police ou de la gendarmerie, mais bon après, ils ont peut-être des éléments qu'on n'a pas encore. Enfin en attendant, ça ne bouge pas. Donc moi je retrouve dans mes tirages avec la triade, j'ai procédé à des cartes récurrentes comme d'habitude avec le tarot de Marseille ici, puis je retrouve la carte des armes dans la triade qui est une carte de conflit. La carte ici, carte des mensonges, c'est les mensonges. Hein. Bon, la question c'était que s'est-il passé le 31 juillet, je crois que c'est le 31 juillet 2019 pour Wissem. Pourquoi est-elle partie à Besançon? Moi à mon avis elle est partie pour un rendez-vous avec ce jeune homme. Voilà. Donc que s'est-il passé? Donc armes, c'est la carte des conflits, mensonges. Frère, c'est la carte de l'unité dans la triade. On peut la trouver souvent quand c'est deux personnes qui sont vraiment, il y a une belle complicité amoureuse, ambiguë, on ne sait pas trop avec la carte frère. Et puis celle-là, c'est la carte de l'homme. Voilà. Frère, donc c'est plutôt la complicité. Alors on peut imaginer le mot complice dans le sens qu'on veut. En tout cas, par rapport à ce tirage-là. Donc effectivement, elle n'est pas tombée dans un trou et puis elle a disparu. Il y a vraiment matière à travailler avec tout ce que j'ai fait ici. Alors la police d'Argenteuil n'a pas jugé utile de voir tout de suite une disparition. Ils ont mis ça sur le compte tout de suite de la fugue, mais comme je dis en début de vidéo, une fugue c'est grave, ça devrait être pris plus au sérieux. En tout cas ça a beaucoup traîné, et puis quand une affaire comme ça elle traîne, c'est terrible quoi. Le temps passe et puis l'adolescent soit peut s'éloigner, soit il peut y arriver toutes sortes de choses. Donc c'est quelque chose qui m'échappe de la part de cette police quoi, en fait. Merci. Hop là.
On a la carte du jugement en première position. Alors souvent c'est une carte familiale, mais c'est également un appel, un rendez-vous. Aussi ça peut être comme si on vous appelait pour vous dire bon, bah voilà, on se donne rendez-vous à tel endroit où on fait quelque chose. Elle fait partie des cartes récurrentes, donc je vais mettre un appel tout simplement. Parfois c'est quelque chose de pas spécialement prévu, hein, avec la carte du jugement, ça vous tombe dessus. Voilà. En deuxième position, et en information, on a la carte du pape renversé. Alors la carte du pape renversé, elle fait partie des cartes récurrentes. Lors de mes 4 tirages, avec la question que s'est-il passé en fait par rapport à Wissem, hein, ce jour-là, on retrouve la carte du pape renversé. Alors la carte du pape renversé, c'est pas un jeune homme. La carte du pape renversé, c'est un homme. Hein. Donc on va pas aller chercher plus loin, on va mettre un homme ici. On avait la carte des conflits, on la retrouve, ça c'est une carte de souffrance et de douleur qui apparaît. Donc on peut imaginer que l'arcane sans nom, quand elle est droite, elle fauche. Peut-être que la personne a décidé ici de se mettre en travers de Wissem. Alors ça peut être une séquestration, un enlèvement, parce que en troisième position, je retrouve ici en information la carte du diable renversé, qu'on retrouvait également lors de mon tirage pour Tiphaine Véron. Et puis la carte de l'amoureux en troisième position ici nous indique, alors déjà ils sont 3 sur l'image en dessous, on la voit pas là, je sais pas, hop, ils sont 3 ici. Alors moi je fais attention un petit peu quand même, parfois il y a un peu de numérologie. Ils sont 3 et puis là ils sont 3 aussi. Je retrouve beaucoup le chiffre 3 en fait dans mes tirages par rapport à Wissem. Donc là on peut imaginer que c'est une réunion ou un rendez-vous en fait par rapport à cette carte là. Alors c'est une carte d'hésitation, la carte de l'amoureux, mais on est aussi sur des discussions. Alors en mélangeant avec la triade que je vous ai montré tout à l'heure, on peut imaginer en fait qu'autour d'elle régnait un univers plutôt de mensonges quand elle est partie à Besançon. Peut-être le jeune homme qu'elle avait rencontré ou les personnes qu'elle a rencontrées, il y avait un semblant de complicité. Alors j'ai appris qu'elle était un petit peu naïve, etc. Donc est-ce qu'elle serait fait endormir par quelqu'un en fait Alors je porte pas d'accusation évidemment, moi le jeune homme, je le connais même pas, mais bon j'essaie de comprendre pourquoi il est parti à Décathlon en fait lors du repas. Pourquoi il l'a laissé là et est-ce qu'elle est partie réellement au McDo? Parce est-ce qu'on a des preuves qu'elle l'a accompagnée au McDo et puis à la Défense? Il y a à peu près 7-8 km entre Besançon et la Défense. Donc est-ce qu'elle y a vraiment été? Ça on ne sait pas. Et puis lui habite Besançon, donc vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Ça le rend un petit peu... ça le met dans une situation délicate le gamin quoi. Moi je pense qu'elle a été à Besançon et tout s'est passé là-bas. On retrouve ici donc l'arcane sans nom ici renversé. Alors c'est toujours quelque chose de physique. On va mettre souffrance. Alors souffrance. Plutôt physique puisque c'est un squelette. Donc c'est peut-être le squelette, c'est quand on vous fait du mal en fait. Est-ce que ce personnage-là n'a pas voulu lui faire du mal tout simplement quoi. Voilà. D'ailleurs on retrouve des cartes de violence également avec le diable renversé. Alors quand je dis violence, c'est pas poignarder 15 000 fois la personne, ça peut être une séquestration, ça peut être l'attraper par le bras, voilà, et puis je sais pas, enfin, voilà. Pas imaginer le pire non plus, quoi. Donc c'est la carte, alors le diable dans les mots-clés, c'est la carte de l'enlèvement, c'est la carte du viol aussi, et de la violence physique, de la jalousie. C'est quand tu es perturbé vraiment mentalement et que tu es prêt à en découdre, comme on dit, avec d'autres personnes. C'est plutôt physique, comme duo. En complément d'information, c'est de là. Donc on peut imaginer que ce pape-là, cette carte du pape renversé, qui n'est pas un jeune homme, c'est plutôt un homme, il y aurait peut-être eu un conflit entre Wissem et lui. Voilà. À Besançon.
Donc voilà, dans l'allée où le dernier ping a été repéré en géolocalisation entre 10h du matin et puis 16h. Hein. Donc voilà, et puis la carte de l'amoureux ici, c'est une notion de choix, de décision à prendre, mais aussi ça représente 3 personnes. Parfois ça peut être une complicité, un groupe. Hein. La complicité, on l'avait tout à l'heure, puisque je vous ai dit que la carte frère ici, hop, c'est une carte souvent de complicité. Alors je pense qu'on m'a donné cette carte là quand elle était sur Snapchat avec ce copain là. Peut-être qu'ils se sont trouvés des affinités et puis il y a eu un rendez-vous à Besançon. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec lui. Hein. Mais donc la carte de l'amoureux ici, c'est la communication, c'est les réunions, c'est quand il y a 3 personnes. On retrouve 3 ici. Et puis donc on va mettre tout simplement rendez-vous. Rendez-vous parce que j'ai rien d'autre. Et puis la carte du diable renversée, ici on peut mettre des cartes de... Je vais mettre une carte de violence. Alors violence physique, violence verbale, voilà, toutes sortes de violences. Alors concernant le McDo, puisque pour moi c'est à Besançon que ça s'est réellement passé, le McDo à la Défense, il y a 7 km à peu près entre Besançon et les 4 temps. Est-ce qu'elle y était vraiment au McDo parce que est-ce qu'il y a des preuves? J'ai regardé un petit peu, j'ai voulu visionner un petit peu les vidéos sur YouTube de différentes personnes et puis de sa maman. J'ai pas eu l'écho de preuves qu'elle soit allée aux 4 temps en fait. Hein. Donc peut-être que ce jeune homme, c'est dommage parce qu'il a peut-être beaucoup de choses à raconter. Des témoignages aussi. Hein. Et puis les caméras de surveillance du McDo sont effacées apparemment au bout de 48 heures. Donc la police d'Argenteuil, encore une fois. Voilà, bon, on va pas les accabler, c'est la vie, mais bon, je sais pas. Hein. Voilà, quand t'es plombier, tu viens réparer un robinet, t'essaies de le faire correctement. Bouge pas, on va donner une petite impulsion pour aller vers l'avant. On met les selles, du coup. Attention, on prend la flaque, Ouais, on prend la flaque. Faut lâcher là, faut lâcher. On prend l'eau là, elle coule. Alors mon avis sur cette disparition, on va faire ça en 3 hypothèses. Mais avant, j'ai oublié la carte du pendu en fait, donc on va mettre... carte du pendu, c'est l'attachement en général. Voilà. Et puis ça peut être le fait aussi que les personnes n'ont pas pu agir ou n'agissent pas dans le temps. En tout cas, c'est bien une carte d'attachement et souvent de souffrance. Ce qui rejoint donc l'ensemble des compléments d'information au niveau de ce tirage. Ensuite, on a la mauvaise rencontre. Alors la mauvaise rencontre, c'est vraiment probable parce qu'on retrouve avec insistance la carte du pape renversé, donc un homme qui sera là, avec ces cartes-là justement de cette mauvaise rencontre et peut-être ces violences physiques ou du moins ces conflits qui ont dû exister lors de sa sortie à Wissem, du côté de Besançon. Donc il se peut qu'elle soit tombée sur une personne plutôt, en tout cas déjà agressive. Il ne faut pas oublier que le pape renversé, quand elle apparaît dans les tirages, c'est souvent par exemple pour les enfants, le pape droit c'est biblique, on est plutôt sur quelque chose comme un prêtre ou voilà. Et quand elle est renversée, donc, on peut imaginer, quand elle est mal accompagnée, comme avec le diable renversé qui apparaîtrait comme le vice, on pourrait avoir un personnage comme, vous savez, les prêtres pédophiles qu'on retrouve un petit peu partout. Mais bon, je ne pense pas que Wissem soit naïve à ce point de se laisser faire au départ, de rentrer dans une secte ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait fortement. Donc je pense que ça pourrait être effectivement une mauvaise rencontre. L'effet bande organisée
des enfants, des adolescents qui seraient désociabilisés ou un regroupement de quartiers, de cités. Vous savez, comme c'est malheureusement une tendance en ce moment d'attraper quelqu'un qui a un handicap ou qui soit faible mentalement et de le frapper tout simplement en disant il y en a un qui, moi j'ai juste mis un coup de pied, moi juste un coup de poing, et puis en fin de compte il se retrouve dans le coma le gamin. Donc l'effet de bande organisée, j'ai du mal à y croire parce que déjà ça serait su. Il y aurait eu des témoignages quand même. Je pense qu'à un moment donné, les gens auraient témoigné en disant tiens, j'ai vu qu'il y avait un conflit à tel endroit, à Besançon ou quoi, ou à la Défense évidemment, au McDo. Alors la Défense, il y a quand même pas mal de monde au cas de temps, hein. Donc il y a au moins des témoignages s'il n'y a pas de caméra vidéo. Mais le problème, c'est qu'il y a la carte du pape, et il y a un homme plus âgé. La carte du pape, c'est quand même... sinon j'aurais eu la carte du battleur qui aurait marqué la jeunesse. Mais le pape renversé, on est sur une personne quand même plus âgée. Donc je privilégie encore la carte de la mauvaise rencontre là-dessus. Et du genre, vous savez, les personnages aux camionnettes blanches, comme on appelle ça. La thèse de la fugue et du suicide au fur et à mesure du tirage semble s'éloigner petit à petit. Parce que Wissem apparemment comptait prendre des vacances. Enfin, il y avait des projets qui était là, donc je reste sur ce côté prédateur en fait par rapport à mon tirage, mais malheureusement c'est une enquête bien mystérieuse puisque en plus la police a pris du retard. Il y a du courant là vraiment? Là il y a du courant. Vas-y, je tiens. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu des hypothèses. Alors j'ai peut-être oublié aussi cette forme de complicité à 3 ou 4 personnes qui auraient pu exister, tomber dans une espèce de traquenard, comme on dit. C'est possible aussi. Je note dans ce tirage la carte des conflits, qui est importante, et puis la carte du pape renversée. En tout cas, c'est une affaire bien mystérieuse, ça va se dénouer petit à petit, hein. Des fois, on retrouve des témoignages qui sortent de nulle part, et on espère que pour Wissem, tout ira bien dans le temps, et qu'elle nous reviendra en pleine forme. Voilà, pour ce tirage, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a inspiré, comme on dit. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, et puis moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis salut.